Salut tout le monde, c'est Hugo. Aujourd'hui je teste N26 depuis septembre et je vais vous faire un petit retour sur expérience pour savoir si N26 est surcoté ou pas. Alors pour cette vidéo, je ne suis absolument pas sponsorisé, mais j'ai vu dans l'application que je pouvais vous parrainer pour que vous puissiez recevoir 5 € à partir du moment où vous dépensez 15 € avec la carte N26 de votre premier compte. Je vous mets donc le code de parrainage juste ici et je vous le mettrai aussi en description. N'hésitez pas à aller checker. En plus, ça soutient la chaîne en vous rendant service, donc c'est gagnant-gagnant. Bon alors déjà, pour savoir si N26 est surcoté, il faut savoir comment fonctionne une banque. Pour cela, très simple, je vous renvoie vers une vidéo de Micode qui explique comment fonctionnent les petites puces des cartes bleues juste ici, et il vous explique très simplement comment fonctionne une banque en général. Premièrement, la carte. Ça, c'est vous. Deuxièmement, le marchand, qui va utiliser en général un TPE, terminal de paiement. Troisièmement, ce qu'on appelle l'acquéreur. C'est souvent l'établissement bancaire du marchand. Quatrièmement, l'émetteur, donc l'établissement qui émet la carte, c'est votre banque. Et enfin, cinquièmement, le réseau, qui va connecter l'acquéreur et l'émetteur. Et ça, c'est Mastercard, Visa, American Express, etc. Une fois que vous saurez comment fonctionnent toutes ces banques normales, on va maintenant parler de N26. Effectivement, pourquoi tant d'entrain pour cette fameuse banque en ligne N26? Les arguments de cette banque sont très simples. Une inscription est faite en 8 minutes. Le service client est français alors que c'est une banque allemande. La carte bancaire est gratuite, du moins pour le premier module qu'on vous propose. Vous avez votre IBAN allemand, ou plutôt vos informations bancaires immédiatement après la création de votre compte et l'activation de votre carte, j'y reviendrai juste après. Vous pouvez faire des virements internationaux et vous n'avez zéro frais pour les paiements par carte à l'étranger. Effectivement, c'est plutôt alléchant par rapport aux offres des autres banques, plus traditionnelles. La simplicité opère directement depuis l'inscription. Effectivement, pour ouvrir votre compte, c'est simple et rapide. Vous devez remplir un formulaire simple comme un formulaire de site internet complètement basique, mais vous vous doutez bien qu'il y a d'autres procédures pour ne pas laisser rentrer n'importe qui sur le site internet ou pour ne pas créer un compte à n'importe qui. C'est là où cela diffère d'une banque classique. Vous devez d'abord vous isoler pour confirmer votre consentement aux créations de ce compte, parce que les personnes qui sont en face de vous, qui vont devoir vérifier votre identité, vont devoir vérifier que c'est bien vous qui voulez faire la démarche, et vont devoir vérifier s'il n'y a aucune personne autour de vous qui vous force à ouvrir ce compte. Ensuite, vous allez être contacté par une sorte de FaceTime pour vérifier toutes vos informations personnelles. Pour cette vérification, vous devrez être muni d'une carte d'identité ou d'un passeport, en règle bien évidemment. Ensuite, on passe à la connexion à N26. Vous devrez, comme une banque classique, ouvrir votre application avec un identifiant et un mot de passe. Bien évidemment, si vous avez un iPhone, vous pouvez le faire directement avec Face ID. Ensuite, peu après la vérification de toutes vos informations personnelles, vous recevrez dans votre boîte aux lettres par courrier postal une carte bancaire, cette fameuse carte N26. Vous devez activer votre carte en tapant le code indiqué sur l'application pour valider que votre carte est bien la vôtre et que vous l'avez bien reçue. C'est alors que vous pourrez utiliser votre compte normalement, comme le commun des mortels. Maintenant, on va rentrer dans l'interface de l'application et pourquoi c'est aussi simple d'utiliser N26. Il y a juste à lire, à sélectionner l'option que vous voulez et il n'y a aucune paperasse. C'est ultra simple, vous sélectionnez, vous faites. Vous avez tous les paramètres de votre carte comme son verrouillage, les plafonds, les paiements en ligne et à l'étranger à activer et désactiver directement sur votre smartphone. Ce qui est hyper pratique à partir du moment où vous avez un iPhone, c'est que dès que vous avez un compte N26 actif, vous pouvez avoir Apple Pay d'activer. Vous pouvez l'activer et le désactiver dans les options de l'application N26 bien sûr, mais c'est ultra pratique pour payer votre tournée de pinte en soirée. Ensuite, à l'intérieur d'un seul compte, vous pouvez créer plusieurs espaces qui vont vous permettre de gérer votre argent comme vous le souhaitez. Vous en avez un seul par défaut, donc l'espace dit courant qui va vous permettre d'être débité ou crédité en fonction de ce que vous faites. Et ensuite, vous pouvez créer d'autres espaces qui vont vous permettre de répartir l'argent en catégories que vous souhaitez. Par exemple, moi j'ai une catégorie pour le logement et une catégorie pour les courses. C'est aussi simple que ça. Et c'est ultra facile de switcher entre le compte courant et vos espaces personnels. Ça prend quelques secondes. Et c'est super utile. D'ailleurs, sur mon compte pour les courses, j'ai mis un petit avocat, mais je ne crois pas en avoir acheté depuis que j'ai ce compte. C'est un peu le comble, je crois. J'ai voulu faire plus healthy, mais au final, je crois que ça m'a pas motivé.
Ensuite, les virements intercomptes sont super simples. Si vous avez les infos de la personne, c'est bon, vous pouvez le faire. Et c'est comme un virement classique avec moins de paperasse. Il y a une petite option qui est super cool dans l'application, c'est que vous pouvez demander à des magasins qui auront fait un partenariat avec N26 de retirer de l'argent chez eux. Imaginez, vous arrivez chez le boulanger du coin, vous dites « Bonjour monsieur, je voudrais 20 balles » et après vous repartez, les gens ne vont rien comprendre, mais c'est ça qui est drôle. Vous avez aussi une carte des distributeurs qui est carrément intégrée à l'application, c'est génial. Comme ça, peu besoin de chercher sur Google Maps ou sur n'importe quel autre site de recherche pour pouvoir trouver un distributeur à proximité. Vous en avez directement sur votre application. Après, si vous voulez une expérience encore mieux, comme un remboursement sur vos voyages annulés, des assurances bagages volés ou en retard, retard de vol, dépenses médicales remboursées à l'étranger, accidents de sport d'hiver ou tout simplement plus de frais sur un retrait à l'étranger sur une conversion avec une autre monnaie, vous avez deux autres options qui sont N26U et N26 Metal, qui sont respectivement à 9,90€ par mois et 16,90€ par mois, qui vous permettent d'avoir encore plus d'options et d'être encore plus couvert en cas de pépin. En gros, c'est le prix de votre forfait de téléphone pour avoir une carte bancaire magnifique que vous pouvez en plus personnaliser, plus tous les avantages que je vous ai cités avant et bien plus encore. Est-ce que vous avez une banque aussi facile d'accès et aussi facile d'utilisation que N26? Dites-le moi en commentaire si vous en avez une, je serais hyper curieux de savoir laquelle. N26 a au final révolutionné le monde de la banque en proposant une solution qui est ultra simple et ultra pratique, sans paperasse, pour n'ennuyer personne. En plus, vous avez plusieurs offres, donc plusieurs possibilités de personnalisation en fonction de votre profil, de ce que vous faites avec une carte bancaire. N26 sous-côté du coup. N'oubliez pas le code de parrainage qui s'affiche juste ici, il est aussi dans la description. N'oubliez pas que vous avez 5€ à partir du moment où vous inscrivez sur N26 et que vous recevez votre carte dès que vous payez 15€ dans un magasin. Nous, on se retrouve sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Et on se retrouve aussi dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!